J'essaye de faire tous les salmonidés, que ce soit de la fario, de la truite arc-en-ciel, du saumon de fontaine, ou même on a même fait du tigre, hein, un croisement entre les arc-en-ciel et le saumon de fontaine, et puis quelques saumons atlantiques aussi. Ici on produit entre 4-5 tonnes, et puis le reste est produit en partie à Villefort. Hein. Et donc on essaye de ramener, on en amène une bonne partie, principalement les arc-en-ciel à Villefort. On garde cette année en tout cas les farios ici, une bonne partie du saumon de fontaine aussi. Puis à l'automne on essaye de ramener le maximum, sauf une cage où on les laisse pour faire de la grosse truite, quoi, de la grande truite, qui nous sert d'ailleurs à faire après bien souvent de la truite fumée. Nous allons monter ce bassin là, c'est des truites qui doivent faire à peu près 40 grammes de moyenne. Et là-bas aussi, une quarantaine de grammes. Hein. Ça va en faire entre 8 et 12 000. Oh, fin 80, début 90, on a eu des sécheresses terribles au niveau du sud du Massif central, en tout cas des Cévennes. Et il a fallu que je trouve un moyen pour pouvoir continuer à élever un peu de poissons, quoi. Et puis ma foi, moi j'ai calqué simplement la transhumance des moutons. Je me suis dit, pourquoi pas nous, hein, puisqu'il y a des plans d'eau qui sont quand même relativement importants dans la région, dans les Cévennes qui plus est. Et on s'est dit, on va essayer de les transplanter là-bas, quoi, au moins pendant 2, 3, 4 mois. Et effectivement, ça s'est avéré une opération relativement intéressante, même si elle a mangé beaucoup d'énergie. Hein. Mais ça valait le coup. Hein. C'est bon ? 168. Alors 168 plus, ça fait 300. On va mettre 100 kg de saumon au moins. Hein. Allez hop. Voilà, ce sont des saumons de fontaine. Ils sont un peu plus âgés. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont plus gros que là en bas. Hein? Bon, on va prendre une cale pour soulever le camion là, pour pouvoir vider correctement. Vas-y. Donc là on les met dans une eau qui est beaucoup plus chaude, elle est à 17 ou 18 là. Alors ils font un peu là, ils sont pas très contents là. Hein. Mais très vite ils vont s'adapter, hein. C'est de l'ordre de quelques jours. Hein. On va simplement pas les nourrir trop vite. Et après, ils s'habituent très bien parce que l'intérêt de ce plan d'eau ici, c'est qu'il chauffe effectivement en été en surface, mais n'ayant pas d'éléments réducteurs qui ponctionnent l'oxygène en tout cas, et une production relativement importante avec le phytoplancton, on se trouve toujours en sursaturation, ou presque tout le temps en sursaturation d'oxygène. Et de ce fait, les poissons supportent très bien les températures un petit peu élevées. Et donc c'est un atout dû à ce lac-là, qui est un lac, on va dire, oligotrophe, qui permet sans aucun problème
d'élever des salmonidés, hein, malgré des températures des fois un peu élevées, comme je disais. Donc là, on vient de mettre des truites arc-en-ciel que nous allons amener au milieu. Donc c'est vraiment une transhumance parce que c'est des poissons que j'amène maintenant et que au mois d'octobre, je les rentre tous. Hein. Je n'en laisserai point de cela, certainement. Par contre, j'en amènerai d'autres probablement qui resteront un petit peu l'hiver pour faire de la grosse truite. Mais il est en haut, Robert. Il est en haut. Il est en dehors de l'eau, là, le pot. Hein. Oui, Il n'est pas terrible. Hein. Ouais, ouais. Mais ça, c'est ce qui est au soleil. Hein. Ouais. On a le code prouvé. Minimum. Hein. Vérifie pour les trous. vérifier pour voir s'il n'y a pas de trous dedans. On bouge les trous. Parce que c'est un filet il y a quelque temps qu'il est sorti de l'eau comme ça. Donc il faut le vérifier. Heureusement que Robert l'a vérifié bien de son côté. Il a trouvé un trou comme un âne. Là. Alors les pêcheurs ils sont contents. Et nous on est moins. Alors Loïc, c'est vous le berger des truites? Paraît-il. Là, je m'en occupe et de là à dire berger, c'est un grand mot quand même. Que berger, si tu veux, tu te débrouilles à les monter transhumance, moi je suis que sur place. Donc je suis gardien plus que berger. Donc je fais la moitié du boulot du berger, quoi, en quelque sorte. Et quel est votre rôle ici sur la plateforme? En fait, de nourrir le poisson déjà d'une part, de veiller à la propreté des lieux et à l'état sanitaire des animaux. Voilà, ça c'est le plus important. Après c'est de la bricole, quoi. C'est-à-dire relever les cages pour voir s'il n'y a pas de trous, pour voir... C'est de la bricole très trouvante pour le dos. Ouais. Voilà, quand je serai riche, je m'achèterai un dos en Kevlar. À qui il n'y a plus de trous. Là, en réserve, on doit avoir quelques 7 tonnes et demi de poissons. En gros, hein, c'est pour donner un ordre d'idée, quoi. Après, là-dedans, il y a des alevins, il y a des truites de portions, il y a des truites qui sont faites pour grossir, pour faire de la grosse truite. Là, ils ont à peu près 48 heures pour s'adapter impeccable au site. Hein. On leur n'aura à manger qu'à partir de demain ou après-demain. Et voilà. Et elles sont parties pour 4 mois là. 4 mois, ouais, c'est ça.